Les cris résonnent dans la carcasse de l'avion. Roberto se sent piégé dans un cauchemar éveillé. Il a du mal à respirer et il est à bout de force. Paniqué, il appelle à l'aide, sa voix étouffée par l'angoisse. À son grand soulagement, Gustavo, son ami et camarade d'études en médecine, répond à son appel. Il découvre Roberto coincé entre les sièges déformés. Gustavo agit rapidement. Pris par l'adrénaline, il retrouve quelque peu sa lucidité et se saisit d'un accoudoir décroché pour faire levier, libérant ainsi Roberto. Les jeunes hommes, en état de choc, observent les débris et les corps éparpillés. Ils pensent d'abord être les seuls épargnés. Mais bientôt, d'autres figures ensanglantées et hagardes commencent à émerger. Alors, Roberto et Gustavo rassemblent leur courage et secourent les blessés. Beaucoup d'entre eux ont les jambes brisées, les membres déformés par la pression des sièges qui se sont effondrés les uns sur les autres. Ceux qui sont encore conscients poussent des cris d'agonie. Mais la plupart sont déjà morts. Les mains de Roberto et Gustavo tremblent. Ils n'ont que 2 années de médecine derrière eux. Ils savent qu'ils ne pourront pas tous les sauver. Les 2 amis font ce qu'ils peuvent pour les vivants. Ils fabriquent des bandages avec les protège-nuques des sièges. Mais pour beaucoup de blessures, ils sont impuissants. Roberto observe le tibia cassé d'Alvaro Manguino, le remet en place et écarte le jeune homme. Il doit passer au suivant. Celui-ci a un tube métallique coincé dans le ventre. « Non, ça me fait pas mal. J'ai juste froid. » lui dit Enrique Platero. Roberto attrape le tube, met son genou contre le corps de son ami et tire. Enrique est sauvé. Alors que le jour décline, ils commencent à déplacer les corps sans vie. Avec des ceintures de sécurité, ils attachent les pieds des défunts et les traînent à travers la neige pour les déposer loin du fuselage. Le paysage autour d'eux est un tableau de désolation glaciale. Il fait froid, et aucun d'eux n'a des vêtements adaptés pour des températures allant en dessous de 0. S'ils ne veulent pas mourir, ils vont devoir trouver des solutions pour s'adapter à ce lieu hostile. Le temps presse, la nuit tombe, et ils ne survivront pas dans ce froid glacial. Bonjour, je suis Florian Bayou. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 2e que nous consacrons au vol Fuerza Uruguaya 571, l'un des crashs d'avions les plus marquants du XXe siècle. Véritable tragédie humaine, cette catastrophe est aussi une incroyable histoire de survie. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'histoire de leur survie. Cela fait maintenant 10 jours que le crash s'est produit. Le groupe s'est organisé pour assurer leur survie, en attendant les secours. Il ne reste alors plus que 27 survivants. Leur survie devient critique. Ils ont passé plusieurs jours à rationner le peu de nourriture qu'ils ont trouvé dans les bagages. Les rugbyman se retrouvent sans rien. Désespérés, ils tentent de manger du cuir arraché aux bagages. Mais cela va évidemment les rendre malades. Malgré leur détresse, ils gardent espoir. Ils sont convaincus que les secours vont bientôt arriver.
Gustavo et son ami Roy essayent de réparer une radio trouvée parmi les débris de l'avion. Avec ingéniosité, ils improvisent une antenne. Et lorsque la radio fonctionne enfin, un frisson d'excitation parcourt le groupe. Mais leur joie est de courte durée. La nouvelle tombe. Un communiqué de l'armée leur apprend que les recherches de l'avion sont arrêtées. Roberto est sidéré. La panique s'élève parmi les survivants. Certains éclatent en sanglots, tandis que d'autres hurlent de rage. Depuis maintenant quelques jours, une idée sordide circule parmi eux. Une idée qui les ferait définitivement basculer dans l'immoralité absolue. Mais il est question de vie ou de mort. Et pour survivre, ils envisagent l'impardonnable. Manger les cadavres. Jusqu'à présent, l'idée ne faisait pas l'unanimité. Mais aujourd'hui, quelque chose en eux s'est brisé. Le monde entier les croit morts. Perdus au milieu de nulle part, s'ils veulent survivre, ils vont devoir commettre l'impensable. Le groupe se rassemble. Roberto leur explique. Bon les gars, ça va pas être facile, mais on va pouvoir survivre avec un régime uniquement à base de viande. Les protéines vont se transformer en sucre et les graisses en protéines. Le corps de nos amis peut nous aider à rester en vie. Résigné, le groupe finit par accepter l'idée. Il conclut un pacte d'abandon mutuel. Les survivants se donnent la permission de se servir de leur corps comme nourriture en cas de décès. Roberto, Gustavo et leur ami Adolfo se portent volontaires pour découper les morceaux. C'est donc eux qui, pendant plusieurs jours, préparent la viande pour tout l'équipage. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. La décision est prise. Le plus difficile est de l'exécuter. Le vent siffle à travers les crevasses de la montagne, tandis que Roberto et ses compagnons se tiennent autour des corps inertes. Les visages des défunts sont cachés sous un manteau de neige. Grâce à ça, ils ne connaissent pas l'identité de leur futur repas. Roberto se tient debout, tremblant de froid et d'angoisse. Il doit montrer à ses camarades comment découper les corps. Ses années de médecine l'ont préparé à beaucoup de choses. À la vue d'un cadavre, au dégoût, à la manipulation d'un corps. Mais ici, il ne s'agit pas de n'importe quel patient ou d'un inconnu sur une table d'autopsie. Il s'agit peut-être de l'un de ses amis. Avec une voix qui trahit son propre effroi, il décrit chaque étape à Gustavo et Adolfo. Le pantalon du mort cède sous les mains gelées de Roberto, révélant la chair rigide comme du marbre. Avec dégoût, il commence à entailler la chair. Pour ça, il utilise des éclats de hublot et des lames de rasoir. Après avoir gratté pendant 15 minutes, Roberto arrive à atteindre le muscle. Il commence à cisailler des petits bouts de viande. La nourriture est distribuée en silence. Gustavo prend son morceau et l'enveloppe dans de la neige pour éviter le dégoût. Lorsqu'il le met dans sa bouche, il a un haut-le-cœur. Enfin, il parvient, douloureusement, à l'avaler. Il lève les yeux et réalise que Roberto et Adolfo
ont fait de même. Au sommet de l'avion, les lambeaux de viande sont disposés sur une feuille d'aluminium. Exposés au soleil, le but est de les faire sécher pour qu'ils deviennent plus supportables. Le reste de cette journée est morne et vide. Personne n'a la force physique, mais surtout mentale, de faire quoi que ce soit. Le lendemain, après avoir repris des forces, ils se ressaisissent. Ils doivent réfléchir à un moyen de quitter cet enfer. Ils doivent donner un sens à cet acte de survie. Mais perdus au milieu de la montagne, la tâche risque d'être très compliquée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Julien Roussel. La semaine prochaine, je vous raconterai comment les survivants ont réussi une nouvelle fois à échapper à la mort. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur votre appli de podcast préféré.